Bon, ça recommence. La dernière émission, il fallait qu'elle fasse ça. Il fallait qu'elle laisse sa trace. L'âme ferme, elle allume. Ça fait quoi? Ouais, hein? Bonjour tout le monde. Bienvenue à la dernière émission de la saison de la zone insolite, mais l'édition de MUFON francophone International. Certain, c'est la dernière. Ben, Excité. Jenny est là. Coucou, Salut, Jenny. bonjour tout le monde. Ça va? Oui, ça va bien. Il fait beau, ça va bien. Ouais, il fait beau. Ouais, gars, il fait beau. Nous autres, il va mouiller pendant... Je pense qu'il annonce de la pluie dans les 6 prochaines années, quelque chose de même. Ah ouais. Quelque chose comme ça, mais en tout cas... Les 6 prochaines années. OK, peut-être 6 jours, là. T'es exagéré un peu. Un petit peu. Un petit peu. Pas grand-chose. Pas pire émission que t'as eue, hein? Oui, vraiment. Ken Pereira, là, Ouais. ça c'est magic. Vraiment. Magic. Tu sais qu'il y a des gens qui dénoncent comme ça ou qui dévoilent des trucs. J'aime ça, moi, des affaires de même. Ben, il faut. Ça prend ça. Il faut. Parce que sinon, il n'y a pas personne qui va rien connaître. Exactement. Il faut tout le temps un qui dise quelque chose à quelque part. Sinon, on dit rien, mais Exactement. si tu écoutes les nouvelles, t'apprends pas grand-chose. En tout cas, on n'ira pas dans ce sujet-là. Là. Ben, on va me reprimer. Puis... À part ça, Jenny? À part ça, eh bien, écoutez, je suis désolée, mais je crois qu'on vous a rendu votre Premier ministre. Hein? Qu'est-ce que t'as fait avec le Premier Je ministre? suis désolée en plus. Ben, on a eu de la visite internationale avec les 80 ans, la célébration des 80 ans du débarquement. Oui. Et bien évidemment que les Canadiens font partie intégrante de cette journée, c'est sûr et sûr. Et à cette occasion, il y avait monsieur Bah, Justine, comme disent les Français. Oui. Justine. Comme disent les Français, oui. Justine. Ben oui. Mais ça ne vous tentait pas de l'adopter? Et puis, je suppose qu'on vous l'a renvoyé. Ben oui, mais vous auriez pu l'adopter. Ça ne nous aurait pas Ah, dérangé. si, on a ce qu'il faut. Regarde, partager, ça ne te tente pas. Je pense qu'ils ont déjà assez de troubles avec leur. Ouais, il doit y avoir un frère caché quelque part, lui, justement, qui ressemble à Macron ou quelque chose comme... Trouves-tu d'ailleurs qu'ils ont le même style de genre de... C'est les copier-coller. Ben oui, carrément. Ouais. Aïe. Je dirais pas ma façon de penser. La dernière fois, ça m'a coûté 5 jours à l'hôpital. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots à ça. Je dis rien. On choisit ses combats. Ouais. Bon, disons. Mais on peut dire que le président de l'autre côté, j'ai vu des vidéos. Le monsieur il a eu un petit problème de digestion, je pense. Ah bon? Biden, supposément. J'ai pas vu ça. À un moment donné, il est comme accroupi, il est debout, puis il s'accroupit un peu. Puis il est peut-être arrivé un dégât. Ah ouais? La rumeur, c'est ça. OK, mais aucune vidéo de ça qui oui, prouve. il y a des vidéos. Oh, Est-ce qu'on voit des couleurs de vêtements changer? Non, mais je sais pas si c'est la femme, en tout cas, la personne de vie de Macron est à côté, parce qu'il y a des rumeurs pour c'est cette sa personne-là. femme, enfin, c'est son compagnon. C'est sa femme ou son mari, là, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a des rumeurs là-dessus aussi, hein, on n'ira pas plus loin. Mais les gens, quand même, ils sont Biden, il est comme entre les deux, puis tu vois le face changer, puis Biden, il est comme accroupi un peu, puis on dirait qu'il est comme en... En tout cas, c'est ce qui est arrivé. Okay. J'ai pas vu... Je l'ai vu vite, là, mais... Si la face des gens à côté a changé de couleur ou... Oui, disons ils ont fait comme une réaction qui fait comme... Ça sent bien pas bon, là, tout d'un coup. C'est ça, il est arrivé un petit accident, là. En tout cas. Bon, alors on passe sur... Non, c'était une très, très belle cérémonie. À part ça, là, la cérémonie en elle-même, enfin, c'était plus que ça, les commémorations de plusieurs jours, dont celle en Normandie sur
sur la plage du débarquement. C'était vraiment très beau. Ouais, je sais que j'ai vu plein de vidéos là, qu'il y avait des vétérans qui sont allés, là, des Américains, puis des choses comme ça. Ouais. Là, ça, j'en ai vu Les une couple, là. vétérans, pauvre monsieur, là, des centenaires. Ouais, il ne doit pas en rester là, comme beaucoup. Là. Non, mais il en reste quand même encore. Là. Ils en ont décoré, je sais pas moi, 6, 8. Ben, il y en a peut-être C'est beaucoup, pas mais beaucoup, mais c'est des ça veut pas dire qu'il y en a peut-être plus, mais il n'y avait pas la santé aussi C'est des pour centenaires voyager. en plus, mais peut-être qu'ils se souviennent même pas d'avoir été Oui, mais là. c'est ça, mais il faut que tu aies la santé aussi là, pour faire le Oui, voyage. Là. Oh, si, j'ai l'impression qu'il y en a un pauvre d'ailleurs qui est décédé durant le séjour, mais c'est quand même logique. Tu déplaces pas une personne si âgée que ça, autant héros soit-elle que Ouais, c'est pas un sans voyage risque. d'une heure. Là. Sans risque, quoi. Donc, c'est risqué. C'est risqué. Donc, bon. Mais non, c'était une belle cérémonie. Moi, j'ai vu aussi, là, il y a quelqu'un sur la plage, là, il a fait comme en sable, là, un bateau de débarquement, là, quelque chose comme ça. Là, c'était quand même joli. Ouais, il y avait pas mal de vidéos cette semaine là, sur TikTok. Hey, je veux juste, avant que Ouais. votre émission aille plus loin, je demande aux gens qui écoutaient Zone Parallèle de se rendre sur la page de la Zone Insolite. Il faut. Sous la photo où on voit votre face à vous deux avec les aliens sur la plage, Ouais, une belle c'est photo. là que si vous avez C'est des marqué- questions c'est marqué et commentaires, Question et commentaire. c'est ça. Allez là. C'est les beaux posters que Johnny Oui, nous fait. c'est le fun, ça. J'aime ça. J'ai ça tout le temps une surprise. Ben oui, hein? Je sais jamais. Ben là, c'est pas pire. On détermine ma photo pour l'année. Là. Ça, j'ai pas de surprise, mais l'année, il y a une année, elle m'avait mis des lunettes de soleil. Ben oui. Oui, Ouais, je suis la face à Photoshop. Et cette année, il y a des petits aliens sur la plage. Oui, cette année, elle a changé. Elle a dit on va laisser Eric tranquille. Puis pour la dernière, là. Des petits aliens, parce que eux aussi, enfin nous, on va être en vacances, mais eux, ils vont peut-être travailler parce qu'on les voit Bah. davantage l'été, donc ils vont être actifs. Ben, on a déjà la photo d'un alien sur une plage. Il est au Nouveau-Brunswick. On avait amené Paul. Ben oui. On avait Paul l'été passé, il y a 2 ans. Ah, il pognait avec les jeunes, hein? Les jeunes c'est filles, là, qui... C'était drôle parce que quand on est arrivé au camping au Nouveau-Brunswick, il y avait des personnes, quand on est arrivé la journée, c'était du monde de notre âge. C'était tranquille. Mais le lendemain, c'était une famille qui était arrivée. Puis là, je dis, man, je peux pas sortir Paul. Que là, la mère était là, je dis, excuse, je dis, tu sais, j'ai un mannequin, c'est un alien. Il fait pas peur, il est pas dangereux. Là, mais c'est comme pour avertir les enfants que si je le sors, qu'il n'y ait pas une panique générale, qu'ils l'ont vu, puis ils ont trippé. Là, puis après, on s'en va sur la plage, puis là, on voulait faire la petite story de Paul sur la plage au Nouveau-Brunswick. Puis là, je l'ai en dessous de mon bras, puis on s'en va pour s'installer. D'un coup, j'entends « Ah, c'est Paul, c'est Paul! » C'était ceux qui étaient sur la plage, c'était nos voisins, mais eux autres, ils étaient en vélo. Ils criaient, les enfants, ils ont pris des photos avec sur la plage. Là. Il prenait du soleil, lui. Ah ouais. Ça sur sa petite serviette. Ouais, sa serviette avec son petit café glacé entre les jambes. De toute façon, Paul, il bronze pas, hein, il reste gris. Non, il change pas trop de couleur. C'est plus moi qui change de couleur. Mais non, mais là, il est tranquille, Paul. Là, il est à la maison parce qu'il... Tu sais, c'est un fond, puis il est quand même vieux, Paul. Il file pas bien, là, c'est Ben, disons qu'il a le bras un peu magané, puis j'essaie de le réparer, puis le fond, il a quand même 14 ans, là, cette popette-là, on peut dire, là. Ouais. Ça fait... Parce que Jean-Charles, il me l'a dit, une fois, je l'ai appelé, puis j'ai dit, hey, ça fait combien de temps, tu l'avais? Parce que ça vient de Jean-Charles, notre Paul. Puis il dit, je l'ai acheté à peu près telle date, là. Je fais comme, OK, là, tu sais, ça fait un bout, là, qui roule, puis qui se fait bardasser d'un bord puis de l'autre. Puis quand tu l'emmènes dans des conventions, et là, le monde l'apprend, bouge le bras, puis là, le fond m'y casse. Là, t'es rendu comme direct au latex, là. Fais un appel, il y a peut-être des gens qui sont capables de... Ben, je pense que je vais envoyer un email à la compagnie qui le fabrique. Ouais.
Puis j'ai essayé, j'ai mis comme des petites tiges de métal, puis je l'ai bourré de colle, mais À moins que tu mettes du Là-dessus, tissu tout le tour qui va leur maintenir, Oui. tu lui refais sa forme. peut-être, Oui. le voir. Comme, Mais tu sais, comme les poupées de chiffon dans le temps. Oui, Hein? exact. peut-être Jusque-là, oui. on Ouais, avait acheté de la colle comme à tissu, là. Donc, il était étendu. Ça valait une grosse chirurgie. J'étais chirurgien. j'en ai un petit, mais Je suis chirurgien. Demanderai à ma sœur Hélène, à moins que tu connaisses quelqu'un d'autre qui fait de la couture, ça aurait le temps de faire de quoi ou de Mais regarder si c'est pas à faire. C'est avec parce ça. que cette popette-là, le latex est juste en avant. Il n'est pas fait recto-verso. Oui. C'est ça l'affaire. Fait Mais- que s'il y a une couture en arrière, ça paraît non, ben, il y a pas, tu peux pas. C'est le coussin qui est comme fendu, tu sais, on va dire comme au niveau du triceps, là, si tu prends le bras. Mais c'est là qui est fendu. Le jour, tu peux pas coudre. J'ai mis des tiges. Ah non, j'ai tu mis coupes la- pas ça. Tu remets du tissu par-dessus, tu peut-être. le remodèles. C'est comme une grosse mitaine, tu y mets, mais qui forme oui, le bras. oui. Mais je pense que C'est ça. tu vas avoir plein de Il est- personnes qui vont Des dire, personnes, ouais. Il est tout mignon, son petit bonhomme. Ouais. Oui, tout- Ben, il y en vend des petits bonhommes, là, Alien. Je pense que c'est sur au tigre géant, là. Tu peux les mettre en décoration. Ah, Il y a trois je sais pas si c'est pas comme les singes, là, tu sais, celui qui la bouche, les yeux, les oreilles, là, mais en tout cas, Ah il y a oui. il y a une petite décoration qui se vend au tigre géant, là, des aliens. Là. Ah bon? Ok. Ouais, Ouais. on va checker ça. Ouais. Ça j'avais fait- pas vu ça. Ça fait loin pour aller en chercher, mais écoute. Ben, je pense que c'est la sortie après chez vous. Ouais, Tu prends le bateau, tu prends, Ouais, je non, pense non, que tu je prends le prends la- traversier. puis Non, mais je prends ma navette. Ouais. La tu, prends, navette. tu prends le petit traversier transatlantique. Puis tu arrives à Halifax. Puis tu finis peut-être là. Ouais, peut-être en plus. C'est un petit voyage derrière. Une coupe d'heure. Bon. Ben, tu sais, ça vaut la peine. Ben oui. Hey, 3 bebelles à 10 piastres. Que je vais aller à nos super dernières salutations de l'année, parce que c'est la dernière. On salue, comme d'habitude, en premier, Naomi, Marie-Josée Boisjoli, Stéphanie Duménil, mon cousin Vince, Véronique Mamie, Ray Blaise, Carl-Éric, Christine Guimont, Alexandra Duceppe. Alexandra, c'est drôle, elle fait du Search and Rescue. Que, quand j'ai dit, va me chercher sur Facebook, mais elle a trouvé Eric, puis elle m'a fait une demande d'amis sur mon Facebook côté Alien. Là. Puis là, j'ai dit, ouais, j'ai dit, ça, c'est plus mon côté Alien. Dit, mon privé, c'est lui. Puis elle a dit, ah, garde-moi ces deux. Elle triple là-dessus avec. Puis je l'ai vu sur une recherche à Montréal. Tu peux même C'est ajouter Luc Fortin à tes salutations parce qu'il vient de faire un petit coucou aussi. Attends. Ah, J'ai pas- il j'ai t'a-tu pas- écrit? J'ai pas fini. Là. D'accord, Je commence. d'accord. Ben, je te dis, au moins ça va être fait. Bon, OK. Bon, ben, gars, salut, Luc. On va te barrer tout de suite. Barrer Luc. Hein? Check. Check. Check first. Il y a Andrea. Ellie, que je l'ai vu, elle est à Mégantic, puis que tu vas recevoir La semaine prochaine. la semaine prochaine. Donc, Ellie, je l'ai rencontrée, elle vendait de l'équipement, puis d'enquête, que je suis allé chercher ça, puis on a commencé à jaser, puis je l'ai fait amener à parler à la radio. Je disais, hey, ça te tente de parler à la radio, puis c'est ça, elle s'est fait pogner. Que la semaine prochaine, le 15, la zone parallèle, elle va être là. J'ai Lise Poulain, Brigitte. Allô, Brigitte? Tape dedans. Tape dedans. Ouais. Honorine aussi, tape dedans, mais là, c'est l'autre bord de la table. Bah. Les sœurs Lynn et Isabelle Marcoux. Francis et Isabelle, avec qui je travaille, qui sont en vacances dans le coin de la Malbaie, quelque chose comme ça. Je sais pas, un autre de la job. Clarisse est supposée peut-être de m'écouter. Christine Tuette, Gabrielle et Rosanne Hamel, Yann Bilodeau, mon buddy Fred, Daniel Beauchamp, puis l'équipe de Mufon,
Je peux pas dire MUFON France, c'est ça. MUFON Europe, ça va plus vite. Francophone en l'entier, dans le C'est ça. Puis la gang au Canada, la belle gang qui font de la super bonne job. Et Chantal. OK. tu veux une simulation de chez Chantal? Ça a fait Chantal. Ça a tombé. C'est calme. Je le sais. C'est la dernière de l'année. Il faut bien que j'en profite. Okay. Jenny, vous avez eu des beaux événements. Un bel événement. Tu en as eu 2 depuis la dernière émission. Ah oui. Que j'ose-nous de tes événements qui s'est passé dans ton. C'était presque dans ta cour en arrière, là. Ah ben, tout à fait. Oui, c'est ça. Oui, on avait organisé 18-19 mai avec Jean-Louis, que tu connais bien, de LDLN, Jean-Louis Lagneau. C'est lui l'organisateur d'ailleurs, puis nous, on est partenaires. Le premier Fest OVNI, c'est-à-dire l'équivalent d'un séminaire, mais plus festoyer. On a fait ça. On a prié toute la semaine qu'il fasse beau parce qu'il pleuvait. Nous aussi, on a connu des semaines vraiment assez cracra, beaucoup de pluie, etc. Et puis, le vendredi soir est arrivé et il a fait beau. Et ça commençait et ça continuait tout le week-end. Donc, ça a été un beau succès. On est content. Au-delà de nos espérances, franchement, en vrai. On a réussi ce qu'on imaginait, en fait. Parce que c'est une première, tu peux pas vraiment savoir ce que ça va donner. Donc, ça a vraiment suivi ce qu'on avait imaginé. C'est-à-dire beaucoup de convivialité avec les gens. On avait une centaine de personnes parce qu'on était limité en espace, en place. Et beaucoup d'intervenants. Donc, c'était sur 2 jours. Or, les conférences, on s'est rencontrés. On a été une grande partie des personnes qui étaient là sont venues avec nous au restaurant où ça chantait, ça pas dansé mais ça chantait. Enfin bon, c'était très 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 convivial. Puis les intervenants étaient de qualité. Ça parlait enquête, ouvrage, recherche, témoignage. On a eu la chance de retrouver Marc Saint-Germain. Oui, j'ai vu, justement, j'avais envoyé un message comme genre, ça a-tu bien été, je savais qu'elle allait chez vous, puis là, ça a-tu bien allé, puis là, d'un coup, comme j'allais écrire, ou juste après que j'avais envoyé le message, je vois une photo avec GF, je dis, OK, il est là-bas. Oui. Donc, oui, on a eu le plaisir de voir toute la famille. Je pense que ça s'est bien passé. Pour nous, ça s'est très bien passé. Pour eux aussi, je pense, malgré la fatigue, quand même un peu de fatigue. Mais tout le monde était heureux. Il a présenté le cas de la place Bonaventure pour apporter un témoin, une enquête 100% québécoise, quoi. C'est ce que les gens ils s'attendent à avoir dans ce genre d'événement. Et puis on a eu le lendemain, on a fait venir un monsieur qui s'appelle Sébastien Djuindam, qui est un réalisateur qui travaille depuis 7 ans sur un documentaire
J'espère pouvoir interviewer bientôt, après l'été. Il est venu de Nice, c'est-à-dire que ça fait un petit voyage pour nous rencontrer et pour diffuser le premier épisode de son documentaire, un épisode de 45 minutes sur des abductions, sur des personnes donc qu'il suit depuis très longtemps. C'est un documentaire très humain. Lui, c'est pas un spécialiste du tout de l'abduction, mais il a rendu ça parfaitement. Il était très très ému d'ailleurs à la fin par les gens qui applaudissaient. C'était vraiment à la toute fin, donc il y a des gens qui étaient partis, comme bien évidemment il y a toujours du monde qui doit retourner chez eux et faire la route. Mais les gens qui étaient là, il y a des gens qui pleuraient dans la salle en se reconnaissant dans les faits racontés par les témoins. Et Sébastien, alors je ne sais pas comment il va faire parce que je sais pas, le YouTube, je sais pas, il n'est pas mondial d'ailleurs. Il y a des zones là, tu sais, il y a des choses des fois. voir. Bon, je crois qu'il va s'arranger. De toute façon, il va s'arranger, c'est certain. Des fois, il y a des limites. Ça marque que cette vidéo n'a pas être vue dans votre zone. Mais là, il a 6 épisodes qui sont finalisés avec une très belle musique, avec de la très belle image. C'est vraiment pas un truc à l'arrache, c'est vraiment très très bien fait. Et il va le proposer gratuitement. Ouais, c'est un très très beau geste. Poussez-le pour que le monde ici puisse le voir. Ouais, alors je sais pas encore quand, je pense qu'il veut vraiment que tout soit finalisé. Il réfléchit aussi à la manière dont il va sur quel il pense YouTube, parce que on sait que c'est quand même ce qui est le plus regardé, et sans doute. Et puis il cherche aussi une plateforme, pas une plateforme, mais une chaîne qui a déjà beaucoup d'abonnés. Parce que lui, il faut vraiment qu'il soit sur une chaîne qui ait beaucoup d'abonnés pour toucher le plus grand nombre. Ouais, mais en mettant faudrait lui dire, tu sais, comme en mettant ses vidéos disponibles un peu partout. Tu sais, on peut utiliser nos Facebook pour l'annoncer. Là. De toute façon, c'est sûr qu'on l'annoncera, puis de toute façon, on va l'inviter, c'est sûr. Puis c'est vraiment, je le dis, j'insiste, c'est vraiment pas... c'est pas parce que c'est gratuit que c'est fait à l'arrache, pas du tout, du tout. C'est vraiment très, très chouette, très bien fait. Il a travaillé avec l'autre association, l'organisme qui s'appelle le CERO, et qui est un peu comme nous, les IRT, mais ils ont des moyens, ils sont là implantés depuis plus longtemps que les IRT. Donc il a travaillé avec eux. Quoi dire encore sur Sébastien? Je trouve que c'est un beau geste qu'il fait en le proposant gratuitement, bientôt, on ne sait pas quand, mais d'ici Noël, je pense que ça va être sur YouTube. Il réfléchit à savoir si il va mettre les 6 épisodes d'un coup. On est tous d'accord pour lui dire non. Ouais, mais mettre peut-être 1 ou 2 par 2. À intervalle. Ouais. Mais ça va faire du bruit, parce que quand on a vu juste la réaction des gens dans la salle, c'était... Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde je me souviens quand on faisait là, les petites soirées, je sais qu'il y en a qui la demandent, mais des fois, c'est comme pas évident. On n'est pas tous dans le même coin. Ouais. Puis c'est la disponibilité du monde. Tu sais, Simon, il est dans le nord. J'en ai un à Montréal, puis après, je tombe Kevin qui est dans le coin de Drummondville. C'est dans le plus proche. J'en ai un à Montréal, là, dans des nouveaux. J'en ai 2 nouveaux dans le coin de Montréal. Mais après ça, c'est comme Drummond, Victo,
Marie est dans le coin du... où est-ce qu'il y a le casino, là, des Passés Québec? Charlevoix. Tu peux pas demander quelqu'un à descendre et faire une soirée. Hein, Charlevoix, là, les enfants, hein, c'est une excursion. Là. Vous venir pour une soirée, là, un souper. Là. Que des fois, c'est pas trop évident. Puis, j'ai pas le goût qu'on répète les mêmes choses ou si on répète des choses, mais au moins avoir des bons updates de dossiers. C'est pas une petite chose. En fin de compte, ah oui, la personne a vu le même objet, mais elle rencontre la même histoire ou ça ressemble un peu trop au même. Puis c'est pas avoir trop de réchauffé, comme... Oui. Puis arriver avec un autre, pas une autre version, mais au moins d'autres faits. Ah oui, mais c'est comme la dame anglophone que tu as interviewée pour la Place Bonaventure, mais elle l'a vu avant. Ça s'est passé avant le gros événement. Que s'il y aurait d'autres mondes, d'autres manières, que des photos de cachées, des vidéos, mais surtout que dans ce temps-là, il n'y avait pas de cellulaire, là. Tu n'avais, mais c'était gros, là, puis ça filmait pas, là, les années 90. Je pense que la première caméra est en 92. Puis je pense que c'est le Nokia, là, qu'on s'entend. Oui, c'est des petites images. On s'entend que c'est pas les meilleures photos là, qu'il y a, là. Ça prenait des personnes avec des caméras, des appareils photo de ce temps-là pour avoir pris des photos. Que si on avait quelque chose comme ça, là, ça vaudrait la peine de parler un peu de l'ancienne et rajouter les nouveaux éléments qu'on trouve, que ça s'aille de n'importe quel sujet. Là. Et s'il y a quelqu'un comme le Crop Circle qu'on a fait enquête, mais les personnes disent « Ah, j'avais pris des photos, mais c'est 1-2 cellulaires plus loin qu'ils ont mis de côté, qu'ils ne retrouvent plus. » Des choses comme ça, que s'il y a quelqu'un m'arriverait avec d'autres photos ou on l'a filmé avant qu'il descende vers le sol, mais je pourrais rapporter un peu plus de cette enquête-là. Ça serait le fun que versus on parle de la même affaire, des choses comme ça. C'était quand même bien les deux autres témoins que j'ai rencontrés qui étaient à l'opposé de l'un de l'autre. On va dire que l'événement, j'ai trouvé un autre témoin qui était à l'est, puis je n'ai trouvé un autre à l'ouest. Puis que c'était le fun, là. Que c'est dire, OK, c'est pas juste notre témoin principal là, qui a vu quelque chose, là. Il y a d'autres personnes qui l'ont vu, là. Mais c'est ça, eux autres, ils disent, on a ça dans les cellulaires, là, dans un fond de tiroir. Mais c'est ça, mais des fois, je pense pas, c'est pas dans tes priorités de vie là, d'aller fouiller dans... Comme nous, là, qu'on virait à la maison à l'envers là, pour essayer de le trouver. Des choses comme ça. Là, là-bas, c'est revenu de sa petite pause, puis faut prendre une pause. D'accord. On va aller prendre la petite pause, puis on vient après. À tantôt. CJMD. Pizza Salvatore! Rien de plus lévisien. Il y en a plusieurs dans le hood, mais peu importe, t'appelles puis ils te livrent vite. La pizza new-yorkaise à Lévis, c'est chez Salvatore. Essayez la méditerranéenne. Oubliez pas la poutine Général Tao. La poutine dessert, des ailes de poulet dont les barbecues ultimes. Vous allez l'adorer. Pizza Salvatore. À Lévis, c'est Pizza Salvatore. Et mon menu aussi. À notre époque, se désaltérer est un art. Cru d'abeille, l'hydromellerie lévisienne vous offre des boissons pur miel et intervient ici pour vous suggérer sa gamme de variétés d'hydromel réinventées et de cocktails apicoles. Sans gluten, peu de sucre, mais surtout un goût divin, unique et rafraîchissant comme rien d'autre. Suave, croquant, rosé, concombre, floral et miel avant tout. Dégustez toute la gamme avec ou sans alcool. Cru d'abeille, boisson pur miel, votre meilleure option en ravitaillement hydratant. Cru d'abeille, disponible chez tous les bons détaillants de bières de micro de la région et la conquête de toutes les contrées. Tu veux du fun en masse? Viens au bar spectacle
spectacle Quartier de Lune, c'est le spot le plus hot en ville. Les mercredis et jeudis, du karaoké avec animateur de feu. Du jeudi au samedi, des 5 à 8 avec bouffe sur le pouce. Et les week-ends au 2e étage, musique live, des shows de malades sur une scène de fou. À faire rougir les compétiteurs. Les vendredis et samedis, un dance floor endiablé avec les meilleurs DJ. En plus des promos à faire capoter. Presque illégal à annoncer. Le bar spectacle Quartier de Lune, c'est 2 étages, 2 ambiances, une salle parfaite pour vos réceptions parties de tout genre. Sans oublier l'une des plus belles terrasses en été. Plaisir garanti. Le bar spectacle Quartier de Lune, manque pas ça. Solutions Piscine, expert depuis 2009, vous offre des services complets. Ouverture, nettoyage, entretien, fermeture, changement de toile, installation d'équipements et réparation de piscine. Faites confiance à notre équipe professionnelle et assurez-vous un bel été. 88 888 25 27. Solutionpiscine.com. On connaît tous quelqu'un de près ou de loin qui a été affecté par le cancer. Fort Cancer revient en force pour une 2e édition au profit des enfants malheureusement victimes du cancer et en soins palliatifs. L'événement se tiendra le 3 août prochain au bar La Source de la Martinière à Limoilou. Au programme, barbecue à volonté dès midi, burger, hot dog européen et plus. Tatoueurs, barbiers et même graffeurs seront sur place dès 18h. Show bénéfice avec Webster en tête d'affiche. Plusieurs artistes invités. DJ Fade Wizard, Good Samaritan, Irish Mob, Cool Gang, Jijoka, Rick L'Entourage, SG, Watts et CZ The King. Fuck Cancer. Présenté par Québec Vax War en association avec Beauregard Brasserie Distillerie, les productions de la Martinière, le Boucan, Traiterie Boucherie, le Vignoble, le Nordais et CJMD 96.9. Fuck Cancer, 2e édition, le 3 août prochain au bar La Source de la Martinière, au 201 rue Lanaudière. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Depuis 2018, Ferme ID Concept, on cultive des milliers de végétaux en famille et entre amis pour vous offrir une expérience de jardinage des plus colorées. Pour nous, le service client est bien plus qu'une simple transaction commerciale. C'est une expérience chaleureuse et humaine. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, partager des conseils de jardinage ou simplement discuter de votre passion des plantes. Suivez-nous sur Facebook ou fermeidconcept.com. Lévisiens, à vos agendas. La fête de la famille revient du 7 au 9 juin au centre communautaire Carrefour. Nouveauté cette année, roulotte kermesse, mur d'escalade, arcade, bungees gonflables. Et bien sûr, nos incontournables, maison hantée, défi évasion, jeux gonflables et exposants. Un spectacle de ECDC Expérience par Hells Bells Québec le vendredi soir. Fêtefamillelévis.com ou sur Facebook pour infos et programmation. La fête de la famille de Lévis, présentée par la Ville de Lévis et nos organismes d'ici. Du 7 au 9 juin, rendez-vous à la fête de la famille de Lévis. Pour tous les produits en vapotage, la seule place, c'est VapKing. Je l'étudie, VapKing. Au prochain tirage du loto 649, le gros lot de la boule d'or sera à 62 millions. Ça change pas le monde, sauf que, quand même, ça commence à le changer un petit peu, là. La radio de Lévis 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. On essaie d'être en retour, hein? De la misère? De la misère? Là, on est vraiment de retour à l'émission de la Zone Insolite, l'édition. Même le mien n'était pas ouvert, regarde. J'ai tellement de pitons à checker, tellement d'affaires à regarder que... Eh oui. Ah, on engage n'importe qui. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui ont menti sur le CV, moi, t'as le dire. C'est un Boeing que J'avais manqué ça en vidéo, mais Carole on a failli de la ramasser knock-out à terre en prenant ses écouteurs. Je sais pas, il est arrivé, ça a soigné, à manger l'écouteur d'en face. C'est comme ton vidéo d'élastique, ça. Ouais, les deux gars. C'est comme deux Asiatiques, puis c'est un jeu, puis là, ils jouent à roche, papier, ciseaux, puis celui qui perd, ils ont comme une arc avec un élastique, puis là, l'autre, il l'étire, puis là, il lâche. Puis l'autre, faut pas qu'il fasse du bruit, puis ils ont comme un gazou dans la bouche, parce que sinon, l'autre peut recommencer. C'est piquant, lui. Ah, c'est con, mais... ils doivent être maganés. Ils doivent être... Je m'imagine les lignes d'élastique dans le dos ou sur le chest, là. Ah, ça en est drôle. Puis là, tu l'entends avec son gazou, comme...
On avait une question. Jenny, c'est dans quel coin que c'était ton événement? Oh, attends, parce que... recommence, parce qu'ici, on n'allume aucun micro. C'est ouvert, le micro. Il faut faire des signes. Faut faire des signes. C'est le volume qui était pas ouvert. C'est une émission de sourds et muets. Tu peux y aller, Jenny. Aïe, aïe. Vous m'entendez ou pas? Oui, là c'est correct. Là, oui. L'ouest de la France, Sud-Bretagne. Bon. L'ouest. On a une comparse à toi là, qui est là, puis elle voulait savoir dans quel coin. Là, elle dit, Eric, oui, dans quel coin? Il dit, ça dépend... ça s'appelle en fait la presqu'île guérandaise. Tu sais, là où on récolte le sel de Guérande. OK. Si tu le dis. Au bord de la mer. OK. On va te croire, sur parole. Ben oui. Ben écoute donc. Moi, ce que j'aime, là, c'est acheter du sel millénaire, puis il y a une date de péremption. Faut que tu te dépêches à manger ton kilo de sel, parce que dans 2 mois, il va être passé date, mais il est millénaire. Okay. Bon, on va revenir aux choses sérieuses de l'événement. Oui. Mais avant qu'on coupe ça, quand je parlais, là, quand on faisait des événements, des soirées, mais souvent, le monde, il venait nous voir parce que soit des sujets qu'on parlait, ben ça les touche personnellement. Tout à fait. Puis souvent, là, on est... t'as comme, tu finissais ton show, puis là, après, ping! Là, c'était comme presque en ligne, un derrière de l'autre, là, dépendant, là. Puis le monde aime ça, venir te parler comme directement, là. Voilà, on a eu plusieurs témoignages, parce que nous, on se dit, dans notre coin de pays, il se passe pas grand-chose, quoi. Et en fait, on a eu plusieurs témoignages. Donc, c'est Jean-Louis qui s'en occupe. Et moi aussi, j'ai rencontré un monsieur, mais il doit me rappeler, il m'a pas, pour l'instant, pas rappelé. Donc, je dis chez moi, là, comme je suis à côté, une dame qui a vu un triangle au-dessus de sa voiture. Mais un vrai, là. Pas un petit point dans le ciel, là, au-dessus de sa voiture. Au-dessus. Oui. J'en sais pas plus, c'est Jean-Louis qui l'a rencontré, j'en saurai plus bientôt. Ça change une vie, un triangle, ça. Non, mais t'imagines, je sais pas, ça doit être très, très spécial quand même. Parce que c'est du genre, je pourrais le toucher, quoi. OK, cette approche-là, ouais, cette approche. J'irais pas à le toucher, là, mais... Non, faut pas. C'est drôle. Peut-être avec une bonne paire de gants, là, peut-être, là. Mais c'est drôle parce que la semaine dernière, mon amie Christine Tuat est descendue dans le coin ici, à Québec. Oui, samedi, vendredi. Mais elle a été suivie. Il y a eu quelque chose de spécial qui ont suivi leur voiture. Ils ont même vu un genre de cigare partir de gauche à droite, aller rapidement, couleur bleutée. Puis après ça, c'est comme une sphère qui tourne autour. Puis c'est pendant 15-20 minutes, ils ont été suivis par cette affaire-là. Le véhicule, le son de la radio allumé, fermé, tout était fucké. À un moment donné, plus rien. Mais disons que la gang qu'elle allait se rencontrer était propice à qu'il arrive quelque chose. Oui. Ben oui, c'est sûr. Oh ben. Mais tu sais, quand t'es une personne qui est très ouverte d'esprit et très lumineuse, on dirait que t'es attires aussi. Là. Je sais pas si... Ouais. Mais ce que dit Eric est vrai. Quand on est nombreux avec des gens qui sont quand même au fait de tout ça, des ufologues, etc., et qui se rencontrent dans un lieu, il arrive des choses. C'est sûr. Et nous, il nous est arrivé des trucs. Voilà. On a été plusieurs. Là, tu vas pas arrêter, tu vas pas nous dire il t'est arrivé des trucs puis tu vas arrêter ça là. Non, parce que je peux pas parler pour les autres. Non, c'est pas possible. Mais disons un peu comme il s'était passé
un certain symposium. On a été plusieurs à avoir des marques très significatives le lendemain. Ah oui. Très. Quelle sorte de marque? Des gens des Bleus. Ben, il y avait Marc Saint-Germain. Oui, il y avait des amis. T'avais déjà une marque, t'avais Marc Saint-Germain. Ça te tente-tu d'être moins sans dessin des fois? Mais t'aimes pas ça. Je sais pas s'ils en ont eu, mais nous, beaucoup de personnes qui étaient chez moi, on a fait petite soirée avant. Dont une personne, j'ai pris la photo parce que c'est vraiment hors de l'ordinaire, là. Tu peux pas te dire, oh, je suis tombée ou je me suis tapée. Non, c'est pas possible. Donc, on a eu, oui. Mais c'est quasiment pas étonnant parce que, comme tu dis, à chaque fois que des gens se retrouvent ensemble, ça attire. Ça doit attirer. Ça attire du monde. Ça attire pas du monde, mais. Ben, ouais. Du monde, du monde spécial, des choses spéciales. Tu peux pas dire ça partout, parce que les gens vont dire t'es fou. T'es fou, mais non, on a été plusieurs à avoir des choses pas normales. On s'est rendu compte de rien. C'est après, tu dis, ah ben tiens, un bleu encore. Et l'autre. Les bleus, là. Ça, les bleus, là. Non, mais des piqûres, des bleus, des piqûres. Des graphings. Ça, les piqûres, moi, je pense, il va falloir vraiment, je pense, à aller me faire hypnotiser quelque chose. Ouais. Moi, j'ai des marques partout, même pas d'où ce qu'ils viennent. Là. Mm-hmm. J'ai des... Tu sais, je sais, là, qu'on dit j'ai un petit bouton, je le gratte. Ça c'est pas manquable. Le petit bouton, il est là, on le disparaît. Mais j'ai des marques que ça fait longtemps, ça part pas, là. Ben, c'est comme notre amie Patricia qui a été... il s'est passé quelque chose d'étrange que le lendemain, tu te réveilles avec on a parlé des bleus, justement. Ah oui, on a parlé... Ça fait voir. On a parlé de les bleus. Puis moi aussi, c'est ça que je parlais, là, comme dans mes... plusieurs théories des choses que... Quand on parlait... l'autre fois, il y avait... Jean-Charles avait parlé, c'est comme... l'espace-temps entre ici puis en haut est pas pareil. Puis des fois, je me lève, j'ai mal à quelque part. Pourquoi j'ai mal là? J'ai zéro idée. On dit que tu te lèves la nuit, là. Oui. Comme je pense que je l'avais déjà expliqué, bon, quand je vais chez vous, mais le meuble est proche du lit, que quand je marche dans la noirceur, ben, je fais des petits pas parce que ça me tente pas de tester mon pied puis le meuble parce que je sais que je vais perdre. Je choisis mes combats. Mes pieds, ils savent qu'on va perdre. Puis là, j'avais mal au genou comme si le genou, tu sais, on dirait que le genou va te lâcher ou quelque chose. Puis là, man, j'ai rien fait, là. Tu sais, à part monter, descendre, là, puis là, des fois, j'ai des bleus. Puis comme, je me souviens pas de m'avoir cogné à la job. Puis pourquoi je m'aurais cogné là, tu sais. Puis tu te demandes des fois, puis là, tu te dis, coudonc, il s'est arrivé quelque chose. Je suis allé faire un tour à quelque part, puis dans... Faut faire hyper attention, bien évidemment, là, parce que faut pas... Les gens qui vont nous écouter vont dire « Ah ouais, des bleus, tout le monde a des bleus », mais moi, je regarde jamais les bleus en dessous les genoux, parce qu'on peut se taper très facilement. Mais les bleus, comme dans l'émission, l'émission que j'ai faite là sur Nurea TV, j'ai mis plusieurs exemples. Des bleus au ventre. Tu peux pas te faire des bleus au ventre dans la vraie vie, là. Tu te fais des bleus au ventre. Si tu t'en fais un, tu t'en souviens, là, parce que ça a fessé, là. Ou si on t'a fait une piqûre parce que y a la réaction autour. Donc, les bleus au ventre, les bleus... les bleus, écoute, il y a quelqu'un donc dans l'équipe là, des bleus qui avaient des gros bleus là, aux deux poignets là. Non, à part si on l'attachait au lit, là, non. Des piqûres. Mais piqûres, genre prise de sang. Ouais, pas une petite aiguille, une grosse aiguille. Disons que
tu vois pas l'entrée de l'aiguille, mais des fois tu la vois, tu vois, vraiment là, comme une prise de sang, mais il y a un bleu autour. La personne n'a jamais été faire de prise de sang depuis 6 mois, puis d'un seul coup, elle se retrouve avec des bleus dans le creux. Bon, ça m'est arrivé personnellement, mais bon, je sais ce que ça fait, et après, on se pose des questions. Mais des fois, ça peut être des bleus, pas forcément... pas des trucs spectaculaires, mais quand des fois, ces bleus-là disparaissent rapidement aussi. Parce qu'on dirait des fois, t'as des bleus, puis là, après, tu ski. Puis, tu sais, t'es comme, comment dire, t'as le bleu, mais tu sais, des fois, il est comme bleu, jaune, rouge, là, tu sais, là, que, tu sais, ça a comme fait ses efforts. Puis là, après, t'es comme, ce qui est rendu, tu sais, ça aurait dû prendre plus de temps avant de partir, là. Là, la personne dont je te parle, qui avait les bleus au poignet, comme si on lui avait serré les 2 poignets. Ah, ça, oui. Et là, le lendemain, il n'y avait plus grand-chose. Alors que je peux te dire que les bleus, ils ont... quand je les ai vus... Ben, j'ai une amie, elle, tu voyais vraiment, là, clairement, 3 marques, comme des 3 doigts. Elle avait ça sur les mollets, puis le bras en même temps. Elle se réveille le matin, elle a ça sur les 2 endroits en même temps. Elle ne se souvient pas de rien. Mais de son côté réveillé, là, une fois réveillée, elle sait qu'il se passe de quoi, elle le sent, qu'il se passe quelque chose chez elle. Juste au cas, là, c'est pas toutes les bleus, OK? Là, parce que je m'imagine tout le monde qui écoute l'émission et qui check les bleus. Dès demain, regarde. On va créer une psychose. J'ai un bleu! Non, mais il faut faire attention à ce qu'on dit un petit peu. Puis... Oui, c'est ça, mais il y en a qui marquent facilement aussi. Là. Ma mère, je fais juste la regarder trop longtemps, puis ça y fait un bleu. Ouais. À force, elle a un bleu. Là. C'est pas comme chose. Il faut que tu t'essayes de te rappeler ta journée. Je travaille, c'est quand même un peu physique, puis je peux me frapper quelque chose, mais quand je vois que j'ai des bleus, mais j'essaie de me souvenir, je me suis frappé là, ou... Mais des fois, tu essaies de te souvenir, là... Oui, puis ça a toujours... comme dit Carole, ça peut être 3 doigts. 3... Enfin, comme ça, là, une griffure, là, hein, une trace de 3 doigts qui glisse. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. C'est pas un bleu naturel, là. C'est pas un champignon, c'est pas... donc, et sinon, ça peut être des petits bleus comme un bout de doigt. Des petits bleus tout fins, comme ça. Oui. Comme une petite empreinte très ronde. Comme s'il y avait tapoté, là. Oui, comme une petite empreinte, oui. Et puis, les bleus dans le creux. Et rare, c'est ça, quoi, en gros, quoi, c'est ça. Donc, les autres, c'est différent des bleus qu'on se fait quand on se tape. C'est ça que je veux dire. C'est différent. Parce que souvent, moi, avec des fois, là, on dirait là, les jambes, là, comme on parlait des piqûres, là. Je sais pas, on dirait tout le temps quelque chose. Faut voir vraiment une journée, je me décide. C'est pas parce que t'es le directeur en haut, tu passes ton temps à faire ça, mais à un moment donné, quand on y pense des fois, là, quand je discute avec Nancy, là, puis ouais, peut-être que... Tu pourrais peut-être aller voir Mélanie. Je ne sais pas si tu en connais d'autres, mais Mélanie Charest, je sais qu'elle fait ça. Il y a Mélanie ou René, là, c'est à peu près dans les connexions que j'ai là-dessus, mais c'est... Vaudrait mieux quelqu'un que tu ne connais pas trop. Et qui ne connaît pas trop ta vie. Ben. C'est pas évident. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est pas évident, oui, c'est ça. Mais c'est pas évident, vu qu'il est quand même connu, c'est difficile. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui connaît tout, mais, tu sais, en voulant dire, tu sais, oui, je parle, tu sais, comme en surface des choses, puis le restant, tu sais, c'est tout comme des théories que je suppose que c'est peut-être ça. Tu sais, comme quelqu'un a dit quelque chose, puis ouais, ça se pourrait que ça c'est ça.
versus des dires de certaines personnes. Si tu me dis, telle affaire, ça connecte, mais je veux pas embarquer comme mon... je pourrais pas... René pourrait plus me dire quel cerveau qui est. Je veux pas rentrer dans... tu vois un nuage bizarre, ben c'est un ovni. Non, c'est un nuage, là. Je vois trop... je veux pas commencer à observer quelque chose. OK, on va aller checker tout de suite c'est quoi. Ouais. Je suis genre, mon bras est arraché, puis il faudrait bien aller voir le médecin, là. Il faudrait que je me décide à y aller. Comme ça. Mais un bon hypnologue régressif ne te donne pas les mots de la bouche. C'est ça. Vraiment... Mais, comme on a déjà parlé dans le passé, le bruit que j'entendais, la vibration que j'entendais, là. Puis à chaque fois, quand je l'ai entendu, là, Nancy pourrait te dire, la face m'a changé. Jean-Charles aussi, la face, elle a changé. Notre ami Gabriel, avec sa face, elle a changé. Quand on a entendu la petite vibration, puis c'est une petite vibration qu'on a dans le fond de l'oreille. Puis le seul moyen que je peux te décrire pour que le monde comprenne, c'est comme s'il y avait un camion diesel qui est parké puis qui fonctionne, là, puis c'est l'hiver, genre comme ça. C'est le seul moyen que je suis capable de décrire ça. Mais je l'avais où ce que je reste. Je l'entendais chez mon ex-copine avec, puis on s'entend, coin de Terrebonne, puis Montréal-Est, et c'est pas le même coin. Mais je l'entends plus depuis un bout, là. Ouais. Mais je me souviens, même l'année passée, tu entends parler. Puis là, je l'ai entendu, ça fait un soir, je pense que je l'ai entendu. Mais si je me mets dans la tête, OK, à chaque fois que j'entends ce bruit-là, j'ai été visité où je suis allé. En tout cas, j'ai eu de la visite où je suis allé me promener à quelque part. Mais, Chris, je comprends pourquoi je suis tout le temps fatigué. Parce que j'ai tout le temps parti. C'est ça, mais je veux pas partir à OK, ce bruit-là, c'est un ovni, je l'ai entendu. Ouais, non, mais non. J'essaie de raisonner, c'est pour ça que je suis. Il y a un raisonnement qui fait comme genre calme-toi. Puis que je prends du temps à vouloir faire ça. Mais bon, là, les gens qui nous écoutent, ils vont dire, mais ils sont cinglés, mais. Ça me dérange pas. Il n'y a pas besoin de personne pour me le faire dire, je le sais, je suis capable moi-même. non, on n'est pas cinglés, mais il y a quelque chose qui est vraiment très. On dit, qui revient tout le temps, c'est que dès que... Moi, je parle du MUFON, admettons, mais c'est certainement pareil pour les autres. D'ailleurs, c'est pareil, puisque Jean-Louis, il ne fait pas partie du MUFON, puis dès qu'on atteint une certaine connaissance en ufologie, on y passe. Hein. C'est évident qu'on y passe, là. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, ça me rappelle, moi aussi, quand il y a un gars qui passe le journal là, à 4-5 heures du matin, qui passe les journaux aux maisons, puis il a comme carrément dit à quelqu'un, parce qu'ils sont deux témoins à avoir vu ça, direct au-dessus de chez nous, ils ont vu un faisceau blanc qui était au-dessus de chez nous. Ils se demandaient, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, je me souviens pas d'avoir passé de nulle part mais ce faisceau blanc-là qui part d'en haut de nulle part parce que tu vois pas la suite, tu vois pas qu'est-ce qui cause ça. Tout ce que tu vois, c'est le faisceau. Tu vois comme, mais si ça vient, tu n'as pas le début, mais tu vois qu'on va dire que ça éclaire à terre, on va dire, dans la rue, tu as la fin, mais tu n'as pas la provenance. C'est ça. C'est fucké, ça vient-tu loin? C'est-tu juste au-dessus des nuages? Il y en a des choses qui sont arrivées chez nous, mais... On dirait que, pas que je normalise, mais on vit là-dedans tellement... C'est comme 24 heures sur 24, là, nous autres, là-dedans. Mais pas que ça vienne normal, mais je vais peut-être plus me préoccuper de toi qui était arrivé quelque chose, quelqu'un de la gang ou whatever, un témoin qui m'arrive avec « Ah, j'ai une trace à quelque part » versus mes traces à moi. Oui. Bien sûr. Peut-être que je pourrais sortir un méchant grosse affaire venant de moi, mais c'est moi, là. Eric, c'est parce qu'on est conditionné. C'est ça. Pour nous, ça vient comme pas normal à ça, mais je vais plus prioriser un témoin qui va m'envoyer... c'est l'empathique en toi qui parle. On va dire qu'on a le même bleu, là. Ouais. OK, je l'aime aussi, mais montre-moi le tien, le mien, on s'en fout, là.
Tu sais, c'est toi, là. Comment t'as fait ça? Tu sais, pourquoi? Puis là, je peux venir analyser le OK, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'on a fait? On a-tu fait la même affaire? Puis. Tu sais, tu as un commentaire de Luc Fortin qui dit « Moi, j'ai été abducté en 2021 en juillet, le 1er et le 3, et j'ai vu l'intérieur de l'OVNI. Je me pose la question, est-ce qu'il a suivi, est-ce qu'il a fait une hypnose régressive pour le savoir? Est-ce qu'il y avait des traces sur le corps pour se demander s'il est arrivé quelque chose? » Fait que Luc, j'aimerais ça que tu répondes à ça en commentaire aussi, parce que c'est intéressant de savoir ça. Il y a souvent, qu'est-ce qu'on entend, c'est que on va dire en véhicule, ben la personne qui chauffait est peut-être rendue assise en arrière. C'est plus le monde sont plus à la même place. S'ils sont à la maison, soit qu'ils sont tout nus ou le linge est à l'envers. Ouais. Le linge est différent. C'est des choses qu'on entend parler, là, du monde qui... Tu parles des personnes qui sont abductées? Abductées, oui, c'est ça. Comment ils savent? Non, mais elle parlait de Luc, mais on entend parler comme, on va dire, le monde, t'étais dans ton lit, il est arrivé quelque chose, nécessairement t'es pas habillé, ou ton linge est à l'envers, ou il y a des choses, des changements, ou si t'es en auto, mais le monde ne sont pas placés à la même place. Ouais. C'est des choses pour les choses beaucoup plus simples, sans spectacle comme ça, admettons, tu vas te réveiller un matin et tu vas pas être bien. Tu vas être fatigué ou triste. Et si tu t'aperçois, là, tu fais ta toilette, tu t'aperçois que tu as un bleu et en regardant ce bleu ou cette preuve, bah, c'est encore plus, c'est de la tristesse qui arrive. Dans le sens de parce que triste. Je sais pas, parce que ça doit te connecter à ce qui s'est passé et ça peut être plein de choses. Mais c'est peut-être quelque chose que, comment on va dire, le subconscient, lui, il sait qu'il est arrivé quelque chose, puis il fait la connexion, mais toi, tu n'es pas capable de faire la connexion à ce pourquoi-là. Puis j'en ai parlé quand que Nancy, ils font le petit meeting avec René. J'ai fait un rêve, là. Je me suis réveillé le lendemain matin, là. Brûlé, là. C'est ça. Brûlé. C'est comme si j'avais dormi 1 heure, là. Puis ça faisait longtemps que j'avais... Puis on en parlait. Je disais, il me semble, tu sais, je sais pas, on dirait qu'on... Les rêves, là, on est tous les deux, on se souvient pas, ou il y a carrément, tu sais, genre le cerveau, il y a shutdown, il y a un voile à quelque part. Puis là, cette fois-là, j'ai rêvé que j'étais à quelque part, puis genre mission James Bond, là. Whatever. Puis là, ils ont comme... J'ai remarqué qu'eux autres m'avaient comme spoté, puis là, j'essayais de m'en aller, là, parce que là, les autres étaient sous moi. Puis le lendemain, je me suis réveillé, là, comme... Man! Brûlé, là. Puis pourtant, je m'avais couché de bonne heure. Ben là, bonne heure, là. Minuit, 1 heure. Je me couche tout le temps de tard ou de bonne heure, dépendant de quel sens tu te parles. Puis là, j'étais comme, man, qu'est-ce qui était arrivé? Comme, j'ai-tu couru? Des fois, tu vois les animaux qui rêvent puis qui courent, là, les chiens, là. J'ai-tu fait la même affaire dans mon lit? Mais brûlé, pour aucune raison. Mais je me souvenais du rêve. Puis là, je me souviens que les yeux qu'elle me fait, c'est l'heure de la pause. On va aller à la pause. Bien, juste avant, oui. Luc, il dit, je me souviens comme si ce serait hier, encore. Et j'ai pas eu d'hypnose pour ça. Oui, oui. Mais il y a souvent ça. C'est ce qu'on appelle ou même les rêves récurrents ou les rêves qu'on fait. On s'en souvient, mais du moindre détail, quoi. Même si on n'a pas de mémoire, on se souvient de ça. C'est fou, c'est fou. Parce que, à mon avis, c'est pas la même partie du cerveau qui analyse ou qui garde ça en mémoire. Je sais pas, moi, je suis du genre à faire des rêves prémonitoires ou des rêves. Tu sais, des fois, comme avant de me coucher cette semaine, je demande un soir, « Hey, la gang, envoyez-moi donc dans des rêves, qu'est-ce qui s'en vient? » Parce que il me semble que vous me parlez pas bien ces temps-ci. Je me suis réveillée avec une douleur dans la jambe gauche épouvantable. On aurait dit qu'un troc m'était rentré sur la jambe tellement ça faisait mal. Bien, mon rêve, là, j'étais assis dans ma voiture et je voyais les poteaux électriques tomber. Et il y en a un qui est tombé sur mon véhicule pendant que je conduisais, puis j'avais la jambe coincée. Je me suis réveillée là-dessus avec la douleur à la jambe. C'est fou, là. C'est-tu parce que c'est mon rêve qui fait que j'ai cette douleur-là? J'ai rêvé à ça, puis j'étais tellement dedans.
J'espère que c'est pas prémonitoire parce que ne tente pas moi que les poteaux nous tombent de sa tête de même. Là. Quand tu verras tomber, t'arrêtes de rouler. Non, mais c'est parce que dans mon rêve, j'étais avec Jeff. Jeff, il me disait hey, avance, clenche, sinon on va te tomber dessus. D'une façon ou d'une autre, je pense qu'ils vont nous tomber dessus pareil. Puis j'ai préféré ralentir, puis paf! Parce que si j'aurais pas ralenti, on l'aurait eu sa tête. C'est bizarre, mais... Là, t'aurais eu mal à la tête. C'est comme si on... Je sais pas. J'espère que c'est pas un rêve prémonitoire parce que ça ne me tente pas, là. Bon. Mais ça sonne juste catastrophe. à pas être avec Jeff dans le même véhicule. Mais ça sonne catastrophe de voir que les poteaux tombent comme s'il y avait un shakeage, un tremblement de terre qui allait scraper ça. Là. On va aller trembler aux annonces, là. OK. CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Ameublementfort.com, livraison d'électro neufs et usagés avec garantie. Possibilité de déménagement complet. Ameublementfort.com. On connaît tous quelqu'un de près ou de loin qui a été affecté par le cancer. Fort Cancer revient en force pour une deuxième édition au profit des enfants malheureusement victimes du cancer et en soins palliatifs. L'événement se tiendra le 3 août prochain au bar La Source de la Martinière à Limoilou. Au programme, barbecue à volonté dès midi, burger, hot dog européen et plus. Tatoueurs, barbiers et même graffeurs seront sur place dès 18h. Show bénéfice avec Webster en tête d'affiche. Plusieurs artistes invités. DJ Fade Wizard, Good Samaritan, Irish Mob, Cool Gang, Jijoka, Rick L'Entourage, SG, Watts et CZ The King. Fuck to Cancer. Présenté par Québec Vax War en association avec Beauregard Brasserie Distillerie, les productions de la Martinière, le Boucan Traiterie Boucherie, le Vignoble Le Nordais et CJMD 96.9. Fuck Cancer, deuxième édition, le 3 août prochain au bar La Source de la Martinière, au 201 rue Lanaudière. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Pour ta chip d'été, chaque sportif. L'exposition Féline, c'est drôle de chat du Club Félin Québec métropolitain, une première à Lévis, les samedis et dimanches, 15 et 16 juin 2024, de 9h à 17h au Cégep de Lévis. Cet événement est l'occasion pour vous et votre famille de découvrir des races de chats aussi étonnantes qu'exceptionnelles. Venez voir ces drôles de chats et leurs éleveurs, des dizaines de races en exposition et même une compétition féline dont la qualité et les standards de chaque race sont soigneusement évalués par des juges du Québec, de l'Ontario et des États-Unis. Rencontrez nos éleveurs certifiés d'un peu partout en Amérique du Nord, des experts sur le tempérament des races, la communication animale, le deuil animalier et plus. L'exposition féline C'est drôle de chat au Cégep de Lévis les 15 et 16 juin prochain au 205 rue Monseigneur Bourget. Un événement pour toute la famille à ne pas manquer. Pour info, Club Félin Québec métropolitain sur Facebook. Chez Lambert, vente et location d'outils. Découvrez le service qui fait la différence. Dispo, prêt, parfait. Notre devise pour votre satisfaction. Avec la garantie Primée, nos équipements de chantier sont toujours prêts à l'action. Rapidité, efficacité et un service client inégalé. Rejoignez la famille Lambert et trouvez toutes les grandes marques sous un même toit. Chez Lambert, vente et location d'outils. C'est la qualité à chaque instant. Lambert-qc.ca. Des gâteaux ou de feu pour tout nettoyer. Calinette, pour tout décontaminer. On peut s'y fier. Calinette, on est partout au Québec. 24/7. Calinette, des gâteaux de feu pour tout nettoyer, décontaminer. Lévisiens, à vos agendas. La fête de la famille revient du 7 au 9 juin au centre communautaire Carrefour. Nouveauté cette année, roulotte kermesse, mur d'escalade, arcade, bungees gonflables. Et bien sûr, nos incontournables, maison hantée, défi évasion, jeux gonflables et exposants. Un spectacle de ECDC Experience par Hells Bells Québec le vendredi soir. Fêtefamillelévis.com ou sur Facebook pour infos et programmation. La fête de la famille de Lévis, présentée par la ville de Lévis et nos organismes d'ici. Du 7 au 9 juin, rendez-vous à la fête de la famille de Lévis. Ne laissez pas les travaux sur le boulevard Guillaume Couture vous arrêter. Location Beauport, anciennement équipement Benoît Bilodeau, est toujours ouvert pour vous servir. Besoin d'outils? Nous avons ce qu'il vous faut. Location, vente de toutes marques et de toutes tailles. Un service de plus en plus rare sur le marché, mais toujours disponible chez Location Beauport. Petit moteur? Grand moteur, nous les réparons tous. Rendez-nous visite sur la route Kennedy à Lévis. Location Beauport, votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en tondeuse, tracteur et plus encore. Rock la cause, Extérieur, Sum 41, Sublime, le 8, 9 et 10 août. Billets au rocklacause.com.
Anticonformiste, innovante, fucking fresh. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Hey, les micros marchent. De retour à l'émission de la Zone Insolite, l'édition de MUFON francophone international. Ben là, c'est ma chaise qui a fait pouette. C'est pas Biden. Non? C'est sûr? Biden, oui. Ah, il a fait la position de la chaise invisible. Pauvre Biden. Ah, c'est sûr. Ouais, bon. Des choses qui arrivent. Aussi, je voulais avertir. Ben, t'avais-tu, avant que j'avertisse, t'avais-tu d'autres choses à rajouter dans oui, dans ton événement? oui, j'ai un petit message de GFO qui nous fait un petit peu le point là. Pour donc le MUFON France pour le mois de mai. Oh, mais vous avez perdu. Il dit qu'en nombre d'observations rapportées, on a eu 25 observations. Donc, derrière les États-Unis. L'Espagne, parce que maintenant, c'est Europe. Hein. L'Espagne a eu 3, la Belgique 1, Pays-Bas 1 et la Suisse 1. Bon, ben, c'est bien, parce qu'il n'y en avait pas avant. Il n'y a rien au Portugal. Et en Suisse, eh bien, il y a une nouvelle, ce qu'on appelle nous des IRM, c'est-à-dire investigateurs rapporteurs pour le MUFON. En général, c'est comme un test, quoi. Les personnes qui sont investigateurs comme ça, ils n'ont pas de pouvoir, ils peuvent pas faire d'enquête, mais souvent, au bout de quelque temps, ils demandent à devenir enquêteurs. C'est un peu voir si ça leur plaît et tout. Et donc, en Suisse, on accueille Anaïs. C'est bien. C'est bien, ça va agrandir l'équipe de ce côté-là. Et puis, on a un nouvel enquêteur qui a été IRM aussi, hein, qui s'appelle Pierre-Élie Seri, avec qui je pense que tu t'entendras énormément, parce qu'il a beaucoup de jouets, Bébel, Gugus, et jouets d'astronomie. C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Il nous avait fait une présentation un jour. Et en parlant de ça, certainement que au mois de juillet, le MUFON France va refaire une observation. Oui, la soirée d'observation. Soirée d'observation nationale. Faudrait essayer ça ici. C'est national cette fois. Ouais. Faudrait que je l'essaye. Parce qu'à un moment donné, je n'avais parlé, mais avec le 6 heures de décalage, c'est pas évident. Ouais, mais ça peut être intéressant, hein. Puis, je pense que la dernière fois, ici, quand tu veux regarder le ciel, ils mettent des nuages, là. L'autre fois, on s'en venait, puis le ciel, ça ressemblait aux nuages d'un Simpson quand ça commence, là. On s'en venait. Non, c'est-tu le ciel des Simpsons? les nuages, ils leur ressemblaient, là, c'était drôle. Bon, on est rendu dans une émission. Mais dans le jour aussi, on en voit des trucs. C'est pas seulement que le soir. Hein? Ben, ça, c'est une chose. Ben, ça, je vais en parler des observations. Mais je pense que c'est une chose que je vais commencer à faire, à m'installer 2 jours, puis dans le nid. Parce que je me souviens plus à qui j'en parlais. Tu sais, c'est pas comme il est 9 h puis les ovnis sortent, là. Il fait noir, on sort. Bien sûr. Il y a des observations. Parce que de jour, on regarde pas le ciel, puis là, t'as l'éclairage, là, puis qui fait ça. Mais moi, j'ai mon autre théorie. Là, ton œil, il voit une distance, une grosseur à telle distance. Mais si eux, comment je pourrais dire ça? Là? Mettons là, qu'à 1000 pieds, tu vois une grosse, comme un avion, là, tu peux avoir à 40 000 pieds là, d'altitude, tu vois l'avion, là. Bon, mettons qu'à 45 000 pieds, tu n'avoues plus.
Puis eux autres, ils se tiennent à 45 000 pieds. Il est là, mais tu le vois pas. Parce que ton œil, à la grosseur que ça a versus la distance, tu le vois plus. Mais si tu as des télescopes ou whatever, mais là, peut-être tu pourrais le voir. Une autre théorie à mettre dans le livre. Mais j'ai remarqué, moi, qu'une heure après le coucher du soleil, souvent, il y a des gens qui voient, qui observent des ovnis. 1 heure après. Tu sais, quand il commence à faire noir, là, mais vraiment, vraiment, là. Il faut que ça fasse au moins 1 heure qu'il fait noir. Parce que les observations qu'on a vers 9, 10 heures, c'est fréquent dans ces coins-là, 9, 10, 11 heures. Sinon, même de jour, on a là, des observations, mais les gens ne regardent pas, pensent pas regarder le ciel. Ça, il faut faire attention de jour, parce que je pense que j'avais déjà expliqué où ce que je restais avant, mais quand je finissais de travailler, j'avais le soleil dans le dos. Là. Quand j'étais à Laval, je prenais la 440, direction S, les avions arrivent par là, ça tourne. Quand l'avion tourne, le soleil est dans le dos, le soleil reflète dessus, dépendant de l'angle, les ailes, tu ne les vois plus. Puis là, tu vois un spot qui est flash. Lumineux. C'est ça. Mais je sais, le corridor est juste là. Que ça, il faut faire attention à ça aussi. Mais souvent de fois, par contre, il y a une petite traînée nuageuse en arrière de l'avion. Bien, ça dépend avec l'altitude, là, parce que ce sont comme pas trop hautes là, avec où ce qu'on est, là, parce qu'ils sont proches des aéroports. Mais il faut faire attention à ça. Si vous savez que vous avez des corridors d'avion, puis vous voyez tout le temps quelque chose dans ce coin-là qui flash ou des choses de même, mais regardez les applications. Oui. Ça, justement, j'allais en parler, là, des outils là, d'application. Allez sur MUFON Canada, sur le site web. Il y a une section où c'est marqué « Outils ». Puis, il y a on va le dire là, en bon québécois, il y a une trollée d'applications ou de sites qui peuvent vous aider. Autant les avions, les planètes, satellites, Starlink, il y en a une quantité là, d'applications là, que vous pouvez aller chercher, qui sont accessibles par le téléphone ou sur l'ordi. Il y en a, il faut payer avec le téléphone ou comme Stellarium, il est gratuit sur l'ordi, mais il faut si tu veux avoir la meilleure option, faut que tu le payes pour ton cellulaire. Allez là-dessus, ça va vous aider à avoir des aides quand vous voyez quelque chose. Parce que hier, justement, là, en s'en venant, là, c'est pas moi qui conduisais que je pouvais regarder ailleurs que la route. Puis là, c'est quoi ça? Je allé checker Stellarium, là, puis je checkais voir au cas si il y avait quelque chose de bizarre. Ça va vous aider beaucoup et pas nécessairement crier que vous avez vu un ovni. Et des fois, ça flash, mais c'est Betelgeuse. Mais oui. Elle varie souvent, puis je t'avais une fois appelé, parce qu'il y avait sur une page Facebook, il se passe telle affaire, puis je pense que la dame, elle venait de Sainte-Croix, où elle était de Port-Neuf, elle était juste en face. Et là, j'ai dit, check donc dans ton coin, telle place, tu vois quelque chose. Puis c'était justement Betelgeuse qui réagit, qui change de couleur, qu'il faut faire attention. Puis même une application qui est bien niaiseuse, que tout le monde a déjà dans son cellulaire, c'est la météo, radar. Ouais. Parce que, tu sais, le soir, tu vois pas qu'il y a des nuages. C'est pas comme en plein jour, tu les vois pas toujours, les nuages. Ils sont à l'altitude. Bien, c'est ça, mais tu sais qu'à un moment donné, tu peux voir une étoile, puis hop, elle disparaît. Mais c'est parce que c'est une étoile, puis un nuage vient de passer devant. C'est pour ça qu'elle te donne l'impression qu'elle disparaît. Elle est juste cachée par un nuage. Ou que ça bouge. Oui, parce aussi. que je me souviens, avant que j'étais avec MUFON, n'importe qui m'appelait, puis qui avait besoin d'aide. Puis ça, dans le temps, Yann Valnet m'avait contacté. Il dirait que j'ai quelque chose à Montréal, il y a quelqu'un qui m'a contacté, tu peux aller checker. Que j'appelle un de mes chums, il y a quelque chose à Montréal, ouais, embarque. Qu'on arrive là. Puis c'est juste l'effet visuel des nuages. Tu sais, t'as comme les nuages qui bougent, t'as un trou nuageux avec des trous. Puis ça faisait comme l'illusion que ça bougeait, mais c'était l'étoile qui était là, puis voyait pas. Que ça fait l'illusion que ça bougeait, mais ça bougeait pas pantoute. Exact. Puis la personne, le témoin, était comme surpris. Je dis, on s'en vient. Il était comme, là, je suis plus sûr, là. On s'en vient pareil. Puis à la fin du compte, c'était ça. C'était juste l'illusion, là, de... Alors, regardez les étoiles, là, quand les nuages bougent, là.
Vous allez voir, ça fait une illusion là, que ça qui avance, mais ça reste sur place. Que MUFON Canada, dans la section outils, vous allez voir plein d'affaires qui vont vous aider. C'est sûr. Starlink, vas-y, qu'est-ce que tu allais dire? Non, je dis, c'est bon à savoir, surtout l'été où... Oui. La gang, là, si vous allez voir, là, des fois, même les enquêteurs, tu sais, des fois, tu as une couple de choses, il y en a plein là-dessus, ou s'il y a du monde qui trouve d'autres applications qui peuvent aider. Des fois, tu peux avoir le même style d'application, mais telle application a une affaire de plus différente des autres, mais je les mets pareil, comme des affaires d'étoiles, il y a Stellarium, je pense qu'il y en a 4 dans la section outils. Tu choisis la seule que tu aimes, puis que tu comprends mieux des fois. Là. Stellarium, là, Céline, elle voulait l'apprendre au complet. C'est pas 300 pages, je pense, Stellarium, pour l'apprendre. Tout ce qu'il y a à apprendre là-dessus, Stellarium, c'est compliqué, là. Si tu veux aller dans les détails, là j'étais là, non, apprends pas tout ça, là. Ça va tout fucker ta tête. Apprends le minimum, là, comme pour aller chercher, reculer dans le temps, des choses comme ça. Mais il y a des affaires, là, c'est comme, man, faut que tu comprennes ça, là. C'est peut-être comme une bonne base d'astronomie, puis comprendre, puis telle affaire, là, t'es comme, aïe, c'est quoi ça? Que tu vas apprendre des nouveaux mots, là, c'est bon. Starlink. Il y a 11 lancements ce mois-ci. Quand même. même. Ça, je voulais savoir. Ouais, j'ai 11 lancements, puis... 11 lancements avec 5 autres qui n'ont pas de date, que c'est pas défini. Je sais que j'ai quelqu'un qui est de la job qui est allé en vacances en Floride, mais je sais pas si c'était proche de comme Orlando, là, dans ces coins-là, où il y a des lancements, puis elle était là quand il y a eu un lancement, que je vais le savoir la semaine prochaine si... Ça, c'est une affaire que j'aimerais ça descendre là-bas là, pour aller voir un lancement. Il va y en avoir beaucoup aussi parce qu'ils font en Floride puis en Californie. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il y en a beaucoup dans les deux. Des fois, même, ils font un lancement en quelques heures de différence, Floride, Californie. Et des fois, ils font des doubles lancements la même journée. De combien? Il y a combien de satellites? Ça varie parce que les satellites, c'est pas la quantité, ça marche avec le poids pour le lancement. Puis les premiers lancements de Starlink étaient de 60 la quantité et ils ont rajouté quelque chose sur les satellites qui a augmenté le poids. Puis je pense qu'ils sont rendus à 52 maximum pour le lancement. Moyenne de 40 à peu près. Ça dépend des fois, il n'y en a pas 20 ou... Ouais. Ça dépend des groupes. Là. Si vous allez justement dans outils, sur MUFON Canada, il y a Next Space Flight. Vous avez qu'est-ce qui va venir au lancement? C'est pas juste Starlink, là, c'est partout sa planète. La planète ronde ou plate, là, choisissez. Ouais. Puis, vous avez les anciens que des fois, c'est le monde, j'ai vu telle affaire, je peux reculer dans le temps puis voir, il y a eu un lancement de... La description fait que c'est Starlink, puis tu regardes, il y a eu un lancement la même journée. Allez là-dessus, vous allez pouvoir voir les lancements de tout. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme ça, une fois, on était une couple d'années au Volaria, à Mirabel, puis on a regardé le show d'avion, puis il y a eu un lancement en même temps, puis on l'a vu, la séparation d'étages, là, où le dôme, dépendant, il y en a qui ne comprennent pas qu'une fusée, ça se sépare, puis ça fait un splash. C'est pas la fusée qui frappe le dôme, là. Oui. Juste au cas. En tout cas, si vous aimez le dôme, gardez votre dôme, mais là, c'est la séparation d'étages. Pareil. Donc, il y a ça aussi, les outils. Une semaine ou deux, j'ai testé Facebook, voir si je pouvais filmer la Lune. Puis ça a passé. Ah, c'était plus un droit d'auteur? Ben, j'ai marqué streaming live, j'ai marqué en anglais pour qu'ils comprennent. Là. J'ai marqué streaming live, quelque chose comme ça, qu'on a pu filmer la Lune sans se faire bannir sur la planète ou dans la galaxie. Là. Et que
On a fait ça. Ben, on était installé. C'est parce que si on va en bas, je perds du champ de vision, mais si je suis sur le balcon, j'ai un bon champ de vision, mais il y a juste un cheveu qui bouge, puis le balcon, ça shake. Là. T'es bon d'un bord, mais tu perds d'autres choses. Là. On a filmé, je suivais les avions ou plus la lune, voir s'il y avait quelque chose qui allait popper de là. On a fait ça, quoi, 1h et quelques là, pour tester. Là, je lance ma ligne à pêche, ma ligne à l'eau. Si, mettons, il fait beau, puis que quelqu'un a une belle place pour faire de l'observation, pas trop loin, parce que je veux pas faire 4 heures pour y aller, puis il faut je pense, à revenir, là. Donc, moi, je suis dans le secteur de la Rive-Nord de Montréal, là. 1 heure, 1 heure et demie de voyagement, je serais prêt à y aller. S'ils avaient un bon spot, s'ils avaient de l'électricité qui aille mieux, parce qu'on peut plugger les affaires. J'ai un écran, je peux mettre qu'est-ce qu'on voit dans le télescope sur l'écran avec le projecteur qui a été prêté de la maison zone parallèle. Et que Carole m'a passé un de ses projecteurs que je peux projeter. Que je serais game à aller. Ça serait bien. L'appel est lancé. L'appel est lancé. Mais ça avait un beau spot, l'électricité, qu'on peut brancher les écrans, des choses comme ça. Là, je veux pas avoir une quantité de personnes quand même, là, comme si on était au cinéparc. Là. Quoique tu aurais l'embarras du choix, par exemple. Si tu as plusieurs personnes qui t'offrent, moi. Non, mais je veux dire, je veux pas arriver puis qu'il y ait 600 personnes, puis qu'il y ait des tickets, puis il y a des vendeurs qui passent dans les rangées, là, popcorn, chips, là, quand même. C'est pas une dizaine, vingtaine de personnes, là, quand même. Là, Est-ce que les mouches noires sont acceptées? Les moustiques aussi, c'est temps-ci. Ouais, c'est comme un post sur Facebook. C'est dit, j'ai hâte de passer ma soirée sur mon deck. 2000 maringouins ont liké votre post, là. Non, j'ai encore nos stuff, là, de... Comment ça s'appelle, là? Stuff à... Thermacell. Ça, là. T'as la roue qui a été inventée, puis Thermacell. Puis j'ai vu aussi brûler du café. Ouais. Du café à instant, là. Ouais. Tu mets ça dans un pot, tu fais brûler ça. C'est pas de l'instant. Pour les abeilles et tout ça. Oui, au lieu de jeter ton café qui vient de ta ça, cafetière, tu récupères ça. Puis ouais, tu mets la ça marre de café. Merci. Ouais. Ben, comme j'en bois pas, je peux pas indiquer c'était les restants ou la chose. Je peux bien te faire une caisse de restants de café. Non. Ma maman en boit. Chez nous, on en boit tellement là, que je devrais même faire... je pense même pas. La maman en boit assez que je peux faire. Et la blonde aussi. Ben, on n'a pas tant que ça, mais en tout cas, assez pour... Mais le Thermacell, c'est une belle bébelle. Très bon. C'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est une nécessité. Surtout si les bébêtes sont beaucoup après vous, là, un investissement. On en met, c'est quoi, il disait que c'était comme 100 pieds. Mettons un 10 par 10, là. On en a acheté 2. On en a acheté chacun un. On met ça faire une zone à peu près comme 10 par 20, 20 par 20, là, dépendant de ce que vous mettez, là. C'est pas trop pire que les observations. On va essayer d'en faire une coupe live. Puis peut-être qu'un soir, je sais pas, on va peut-être descendre à Sainte-Croix puis essayer d'en checker là aussi. Ben là, ça c'est privé, là, mais on va les faire live sur Facebook. Il marque un gros stream. J'ai été surpris cette année, je te dis. Hein, je m'attendais à être banni. Puis ceux qui comprennent pas, je l'ai fait 2-3 fois. Puis en filmant la Lune, ben ça disait que c'était comme je violais les copyrights de films parce que c'était comme une image d'un film. Là. T'as un droit d'auteur. Ouais, c'est ça. Puis en premier, j'ai eu Disney. Après, j'ai eu une compagnie au Mexique. J'étais banni mondialement. Là. Puis là, disons que mes réponses étaient assez...
bip, bip, bip. La La Lune Lune est n'appartient absolument pas, elle vous appartient pas, là, comme. C'est pour ça que je marque maintenant stream live, là, c'est en direct. Ouais. Comme ça, mais au cas pour les wearers, là, les fact-checkers, puis toute cette gang-là. Mais on essaie de les éviter. Là, c'est les yeux de la pause, la dernière section de la pause. On va y aller tout de suite. OK. On va à la dernière pause, puis on va revenir tantôt. D'accord. Talk rock et hip-hop. La recette qui lève. Pas besoin de pilule. À notre époque, se désaltérer est un art. Cru d'abeille, l'hydromellerie Lévisienne vous offre des boissons pur miel et intervient ici pour vous suggérer sa gamme de variétés d'hydromel réinventées et de cocktails apicoles. Sans gluten, peu de sucre, mais surtout un goût divin, unique et rafraîchissant comme rien d'autre. Suave, croquant, rosé, concombre, floral et miel avant tout. Dégustez toute la gamme avec ou sans alcool. Cru d'abeille, boisson pur miel, votre meilleure option en ravitaillement hydratant. Cru d'abeille, disponible chez tous les bons détaillants de bières de micro de la région et la conquête de toutes les contrées. Optez pour la sécurité et les économies à l'école de conduite Pointe-Lévis. Avec une flotte de véhicules sûrs et bien entretenus, on vous garantit un suivi professionnel jusqu'à l'obtention de votre permis. Et ce, Dans les délais de la SAC. Nous avons le meilleur prix du marché, 1280 $ incluant le manuel et les taxes. nous offrons des horaires de soir et week-end et nos instructeurs sont de vrais passionnés. On a même une machine à slush sur place. Inscrivez-vous rapidement et mentionnez CJMD pour obtenir 50% de rabais sur votre manuel de conduite. L'école de conduite Pointe-Lévis À Saint-Charles-de-Bellechasse et Lévis. Churn.ca, c'est la boutique coquine qui t'en donne plus. Achète à prix régulier et obtiens des cadeaux de valeur équivalente ou presque pour encore plus de plaisir. Parfois, on te donne un petit extra. Jern, c'est le plus gros système de cadeaux à l'achat au Québec et au Canada. Quand on magasine chez Jern, c'est comme un jeu de possibilités infinies. Boutique en ligne, livraison rapide, colis discret, visite jern.ca. Des gâteaux ou de feu pour tout nettoyer. Calinette, pour tout décontaminer. On peut s'y fier. Calinette, on est partout au Québec. 24/7. Calinette, des gâteaux de feu pour tout nettoyer, décontaminer. Calinette. Lévisiens, à vos agendas. La fête de la famille revient du 7 au 9 juin au centre communautaire Carrefour. Nouveauté cette année, roulotte kermesse, mur d'escalade, arcade, bungees gonflables. Et bien sûr, nos incontournables, maison hantée, défi évasion, jeux gonflables et exposants. Un spectacle de ECDC Experience par Hells Bells Québec le vendredi soir. Fêtefamillelévis.com ou sur Facebook pour infos et programmation. La fête de la famille de Lévis, présentée par la ville de Lévis et nos organismes d'ici. Du 7 au 9 juin, rendez-vous à la fête de la famille de Lévis. Item Construction et Rénovation. Item est une équipe prête à réaliser votre projet de rénovation ou de construction résidentielle. Conception avec une designer, planification efficace et l'exécution des travaux par des professionnels. Item vous accompagnera pour un vrai projet clé en main de A à Z. Peu importe l'ampleur de votre projet, que ce soit pour une rénovation, un agrandissement, un ajout d'étage ou un garage, Item saura vous guider et vous conseiller afin de concrétiser avec succès votre projet. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez Item au 88 454 88 34 ou visitez itemconstruction.com. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Chaudièreappalaches.com. Voilà l'été, voilà l'été. Profitez des splendeurs de l'été au Stromspa nordique. Mont-Saint-Hilaire, Saint-Sauveur, Vieux-Québec, Sherbrooke et Île-des-Sœurs. Détails au stromspa.com. Talk, rock, hip-hop. CJMD 96.9. L'alternative. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour au dernier segment de la zone insolite.
l'édition MUFON francophone International. C'est la dernière. La dernière de l'été, avant l'été. Oui, je le sais, la dernière pour cette partie de saison. Ah oui, inquiétez-vous pas, là. Ça va pas bien. une crise. Ça va Peut-être pas bien. une crise à rien. À part ça, qu'est-ce que j'avais dans le jeu? Ouais, j'ai eu un message de Jean-Charles cette semaine. Il m'a envoyé quel modèle Thermacell? Déjà, j'ai une question ailleurs. Je te donnerai ça après l'émission. Gab, c'est celui qui fait comme un dôme, là. Il est 10 par 10, là. Mais je sais pas s'il est encore... j'ai peur dans... Tu sais, des fois, tu achètes une belle bebelle, là, puis après, ils changent le modèle l'autre année après, puis... comme ça, là. Je sais qu'il y a des modèles qui sont... tu peux accrocher après toi. Les Thermacell, là, ça a l'air comme une grosse poignée, là. Tu l'as même comme une montre aussi. Puis, mais celui que j'ai, c'est... comment je pourrais pas décrire. En tout cas, c'est comme une grosse boule, puis tu mets le bebelle dedans, ça chauffe, puis ça fait comme un dôme, là, un autre dôme, qui te protège des maringouins, là. Au pire, je t'écris d'aller trouver sur le site, là, je mettrai ça sur le lien là, en dessous de la page là, pour ceux qui sont curieux et intéressés à ça. Je ne suis pas commandité par Thermacell, c'est juste bon. Quand des fois ça t'empêche de faire une soirée, je me souviens avec mon ex-copine, là, tu t'installes, puis elle sert de buffet. Donc ça casse, là, tout est comme... Là, on s'en va dessus. Ah ouais, mais je viens juste de mettre le télescope à on, tu sais. Je viens juste de finir de brancher. Elle est dans le char. La capuche est en train de mourir, de buffet. Que, ça scrape des soirées d'observation, disons. Ah, ça, solide. Comme ça, mais je dois vous tenir. Checkez ça. Super bon. Comme j'ai dit, la roue, le Thermacell. Il y a eu d'autres choses, là, mais c'est ça. Que j'allais parler de JC. JC a sorti un nouveau vidéo. Ça s'appelle les... Attendez. Son dernier documentaire qu'il a fait. Oui. Les archives perdues. Non, c'est débile, ça. Les archives perdues. Sérieux, je l'ai vu, là. C'est vraiment débile parce que, en fait, ce qu'il a retrouvé, lui, dans des boîtes, à un moment donné, des enregistrements dans le temps, quand il était en France, qui parlent déjà, je pense que c'est 88, 89 que ça date. 89. Puis tu l'entends dire son propre journal intime, genre, qu'il faisait sous forme de vidéo. Pas vidéo, mais cassette. Cassette audio. Tu sais, t'entends même le mauvais enregistrement de... Les bons vieux 4 tracks. Oui, c'est ça. ça vieux ressemble pas mal à ça. Mais tu vois qu'il parle de tout ce qu'il a vécu. Il parle des Men in Black. Il parle des choses qu'il a faites. Je veux pas brûler le punch parce que je veux laisser les gens l'écouter. Mais c'est capoté, là. Puis en plus, il a retrouvé un autre un track qu'il avait enregistré à la radio dans le temps. Mais avec qui? Jimmy. Jimmy Gueux. Oui. C'est fou, là. Ça, c'est une Moses de belle archive. Parce qu'il en parle là-dedans aussi des Men in Black. Il parle des choses qu'il a vécues. Donc, ça fait des années que Jean-Charles parlait de ça. Mais vraiment beaucoup d'années, là. Depuis les années... ça fait comme 30 ans, là. 89, j'avais 19. Ouais, c'est ça. Une trentaine d'années qu'il en parle. Puis aujourd'hui, tu regardes ça, les Corey Good de ce monde et je sais pas si il y en a tellement qui ont parti ces affaires-là. Ça a comme suivi le bal, mais il en parlait déjà bien avant, là, Jean-Charles. J'ai mis le lien de sa page web. Bon, je vais le dire, le mot. Oui. J'avais comme 15 000 mots en même temps dans la bouche, là, que j'ai mis sur vous pouvez aller chercher ça sur sa page. J'ai mis l'adresse en dessous de la bannière. En tout cas, c'est des belles révélations. Ouais. Franchement, là, moi, j'ai bien aimé tout savoir qu'on a comme, tu sais, nos noms sont écrits à la fin, en remerciement. Oui, à la fin de tout, là. Moi, j'ai une maladie, là, parce que c'est pas
comment je peux dire, un film là, de les Avengers, là, que t'auras pas d'image, t'auras pas de surprise à la fin, que moi je skip les... Oui, non, mais, À la fin, là. mais ton nom est écrit. C'est celui de Nancy, Kevin Luango, comme quoi que remerciements pour le On va support. aller checker ça. On va aller checker c'est- tout le monde. Ça m'a fait une petite fleur. Un Ça support, va. un support, tu vas être accroché dans le garde-robe. Et Mais puis, vraiment. bon. Quand tu dis le bandeau de la zone insolite, En dessous de notre image, de notre image. L'image que tu as fait là, sur le. Ah, l'annonce. L'annonce, là. Où est-ce que le monde commente, là? oui, mais moi je C'est suis ça, sur la on zone entend. et j'ai rien en dessous à part. Ah, Fais un refresh des fois. t'as un peu. Moi non plus, je le vois pas. C'est bizarre. Ah, plus pertinent. C'est tannant, ça. Ah oui, Voir ça, tous les ça, commentaires. ça, là. Est-ce que c'est ça, pas fais-le. plutôt sur la zone parallèle? Non, Non. c'est vrai. Je le vois, là. J'ai Zone fait insolite. voir Un tous les refresh, là. commentaires. Oui, parce que ça là, c'est sur n'importe quelle Ah ouais, page. ça y est, là. c'est apparu. Avant, je le voyais pas. Ça, Je tout le le monde voyais s'essaye. pas, Luc Fortin, tout ça, non? C'est ça, je voyais pas moi non plus. J'ai fait tous les commentaires. puis C'est pouf, ça. il apparaît. Juste en dessous là, du pouce like, là. Allez juste en bas de ça, c'est marqué. Vous avez les. Là, c'est parce que moi, il est en anglais, mon chose, là. Les nouveaux, les most relevant, là, les plus pertinents. Merci, Brigitte. Puis, vous avez tous les commentaires, que souvent, tu vois qu'il y a 60 commentaires, t'en vois 3, puis t'es comme, c'est quoi ça, pourquoi? Puis là, tu Ouais. fais tout commentaire. Ah, OK, là. C'est ça. Là, des fois, tu dis, il me semble que j'ai commenté cette page-là, parce que des fois, il y en a qui mettent leur image d'OVNI qui en est pas un, mais sur 10 000 pages, puis là, t'es comme, j'ai-tu commenté? J'ai déjà vu cette annonce-là, j'ai commenté, puis là, OK, c'est sur une autre page. Là, après, tu fais tous les commentaires. Ah, OK, c'est là. Mais j'ai trouvé ça cute, sérieux, là, et touchant à un moment donné où il parle de son enfance. La ricanerie, tout le monde riait de lui parce qu'il avait fait de quoi. Puis mais il qu'est-ce qui est le fun, c'est que si tu le downloads, tu peux juste l'écouter parce que c'est plus audio. Il y a des... il met des images. Là, ces images sont, on dit comme tu vois le magnétoscope, là, tu vois ça tourner. Je dis, c'est des belles images qu'il a faites, pareil, mais tu peux juste l'écouter, pareil. Ça fait drôle d'entendre Jimmy Guilleux. Encore à l'émission, je me souviens pas, France... je sais pas quelle émission c'était, je m'en souviens pas. Faudrait... Tu te souviens-tu de ça, toi, Janie? C'était quoi son émission, Jimmy Guilleux? Et il était invité sur France. Le fait de me demander le nom, je ne vais pas le trouver, bien sûr. C'est pas insolite, mais quelque chose comme du genre. France 3, peut-être? Ou je m'en souviens pas. Faudrait que je revoie. Ouais, qu'on regarde le. Ouais, faudrait le réécouter parce que c'est. Oui. Ben, pour moi, c'est. Je sais que Jean-Louis, il a été en contact avec lui aussi pendant un moment. En tout cas, ça le dit là, dans... En tout cas, il a fait un bel hommage aussi. Il a vraiment fait un bel hommage à Jimmy Guilleux à la fin, puis c'est touchant, là. Vraiment, parce que c'est... wow! Lui aussi, c'était pas une mort un peu bizarre? Oui, qui disent... Il y en a qui ont parti la rumeur, et est-ce que cette rumeur-là est fondée ou non, comme quoi qu'il y aurait quelque chose de caché sous son fauteuil, puis c'est je m'en souviens pas, de l'uranium ou quelque chose comme ça, puis que des ça donne radiations, puis c'est ça. à longue, là, ça... Ouais, je vois qu'il est décédé à 73 ans, donc pas vieux, quoi. Ouais. C'est ça, genre... Mais il y en a qui disent que c'est pas vrai, cette affaire-là. Puis d'autres, oui, c'est ça, c'est son ami qui l'a trouvé. Puis, c'est ça. Des fois, je lis des affaires, c'est comme... c'est trop, là. Il y a des affaires, c'est correct, là, mais... À un moment donné, faut... Comme cette semaine, il y a quelqu'un qui a mis... c'est un ovni, c'est encore une planète ou une étoile qui est hors focus. Et je l'avais posté la dernière fois, là, comme j'avais dit, c'est quoi ça? Puis c'était le spot d'un avion, là.
Ouais. Alors, faites-les l'exercice, pointez une planète, puis zoomez-la, là. T'sais, je parle pas de ceux là, qui ont comme le S22 Ultra, là, que ça, avec une... tu peux grossir jusqu'à 100 fois, là, mais prenez un cellulaire, là, qui comme le mien, il est à 30, là, celui que j'ai. Puis vous allez voir, ça va faire comme un rond, comme un orbe transparent, mais c'est juste que il y a une couple de kilomètres entre vous puis qu'est-ce que vous visez, là, qui fait qu'il y a une atmosphère, il y a des gaz ici, là, elle avec, puis tout ça, puis ça fait que ton appareil essaye de gérer qu'est-ce qu'elle voit, là, puis ça fait un rond, c'est comme transparent, mais au bout de ça, c'est solide. Il faut faire attention. Donc, il est décédé d'un cancer généralisé. Mais C'est ça une n'avait pas maladie, commencé avec cancer des Le- intestins ou je sais pas, quelque Ouais, chose ouais. comme ça. Mais bref, ouais, c'est quasiment un cancer quasiment rendu commun, là. Ouais. Il y a tellement de monde qui ont ça. Et tu vois, enfin bon, j'y pensais récemment parce que j'ai hérité de énormément de bouquins, donc, dont des vieux je sais plus. Avant que je l'oublie, excuse Jenny, je voulais dire encore mes sympathies, parce que le beau-père à Jenny est décédé dernièrement. Oh, des sympathies. Avant de l'oublier, je voulais faire Merci. de toute l'équipe Merci, c'est gentil. nos sympathies. C'est gentil. Ben oui, c'est des choses par lesquelles il faut passer à un moment donné. C'est pas facile. C'est pas toujours facile. Et même si les personnes sont âgées, les parents, ça reste les parents, comme les enfants, ça reste des enfants, quoi. Monsieur Guillaume, qui est tout un mystère à lui tout seul, il a commencé en 53-55, c'est vieux, une émission de radio qui s'appelait As-tu vu les soucoupes? Et il y avait beaucoup d'émissions dans ces temps-là, jusque dans les années 75-80. Et après... C'était son émission qui était sur ce canal-là, tu dis. Là, Avez-vous vu les soucoupes? Mais je pense que la portion qu'on montre, que Jean-Charles montre, c'est il est invité à une émission sur France 2, France 3, je sais plus. Il y avait Ciel Montmardi, celle qui a été la plus connue, Ciel de Montmardi, avec Christophe de Chavannes. C'est peut-être ça. Je m'en souviens plus, faudrait... Mais je sais qu'il prenait des lignes ouvertes, en tout cas, puis Jean-Charles avait appelé, puis tu vois qu'il communique, il parle avec Jimmy, puis Jimmy, il dit « Oh, je me souviens, on s'est rencontrés à tel endroit, blablabla. » Mais en tout cas, si je peux te dire, là, c'est qu'en gros, c'est des excellentes preuves qu'il a retrouvées, puis c'est le fun de voir qu'il en parlait dans le temps, déjà. Puis c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que, oui, tu copies sur telle ou telle personne qui en a parlé dans telle place aux États-Unis ou peu importe. Ben non, il en parlait bien avant. Les autres, encore aux couches. Oui, ça dure 1 heure. Oui, c'est ça. C'est quand même bon. Oui, c'est pas pire. Franchement, là, c'est ça. Ouais, ça va être à réécouter. Oui. Il reste encore un bon 10 minutes. Oui. On pourrait faire ça un jour, un spécial Jimmy Guilleux, ça sera intéressant. Oui, on pourrait... Oui. Pas quelque chose, pour aller chercher des informations. Je peux aller chercher Jean-Louis le connaissait. Ça serait encore mieux là, d'avoir quelqu'un qui... l'a connu. Qui l'a connu, ça, qui a interagi du vivant et non... j'ai fait des recherches sur la personne, là, c'est différent, là. Que ça serait bon, ça serait une bonne chose là, pour la prochaine saison. Puis on pourrait faire aussi, si en dessous de la bannière, ceux qui nous écoutent, s'il y aurait des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Nous, on aborde ce qu'on fait dans nos petites vies, mais s'il y aurait peut-être un sujet spécifique qu'on pourrait peut-être vérifier puis aller voir, mais marquez-les sous la bannière. Puis on verra pour la prochaine saison si on pourrait faire des émissions spécifiques sur des sujets.
Comme ça, on pourrait regarder de notre côté. Des fois, il y a des sujets qui en parlent un peu, mais nous, on va dire qu'on l'a dans nos dossiers, mais on pourrait avoir, si on peut divulguer certaines informations, mais on pourrait regarder de notre côté. Pas oublier aussi, au mois de juillet, il y a le symposium de MUFON. Tu vas? Au mois de juillet. Non, j'y vais pas. Non, le budget est allé sur l'auto. Et le budget est allé là, à la place. Puis c'est quand même une couple de piastres. Là. Ça aurait été fun d'aller au Texas. Là. C'est au Texas là, le prochain, mais l'avion, l'hôtel, le transfert monétaire, là, c'est une couple de piastres de plus. Là. Eux autres, ça va bien. Là. C'est marqué, on va dire, 170 piastres. L'hôtel, c'est 170 piastres. Nous, c'est 200 cucs canadiens qu'il faut changer ça. Que ça change la donne. Comme le dernier, ben, c'était plus facile. Là, on pouvait y aller en auto. Là, c'était moins payé. Puis le gaz, ben, c'est 3 piastres et cucs US, mais c'est au gallon. Et non c'est ça. Une pièce et cucs le litre. Comme j'allais en parler justement avec Mindy de MUFON, parce qu'il y avait une section là, pour ceux qui sont du niveau 3, puis il fallait qu'ils aillent en personne sur des cas, mais là, c'est comme le gaz, c'est pas le même prix. Nous, on a un freak de taxes au Canada, là, que c'est taxe par-dessus taxe. Toujours à chialer, vous. Hein? Ah oui, tout le temps. tout le temps. Comme ça, je suis venu au monde pour ça. Puis, des fois, c'est un cas. C'est comme je parlais avec Linda, qui est la directrice des enquêtes, qui reste en Nouvelle-Écosse. Elle, pour aller au Nouveau-Brunswick, c'est minimum 5 heures de route à faire. Pour aller à le choix. Si elle va à Moncton, c'est 5 heures de route chez eux. Ou elle prend le traversier. Si tu prends le traversier aller-retour, c'est 500 $. Quel choix? Oui. Mais... Hey, c'est plus cher prendre des vacances ici que des prendre dans le sud. Ça n'a pas de bon sens. Tu sauves du gaz, tu sauves du temps, parce que c'est ça qu'on voulait faire quand on a voulu aller quand on est allé l'année passée à Shack Harbor. Mais c'est soit par Moncton ou tu passes par le traversier. Mais le traversier est beaucoup plus proche de Yarmouth. Ben oui. Sinon, tu te rajoutes comme 7 heures de route à faire. Là. 7 heures aller, 7 heures revenir. Elle, juste se rendre au Nouveau-Brunswick, c'est déjà 10 heures de route minimum si elle va à Moncton. Ça dépend que ça, c'est dans nos discussions que je vais avoir. Là. Je l'ai pris, le traversier. Mais j'étais riche en ce temps-là. Mais ça, quand on est allé, là, puis on y retourne à la fin du mois de septembre, j'ai pas eu le choix. Ils m'ont dit le monde veut que tu reviennes. Bon, OK. On y retourne. Puis il y a du monde que j'ai rencontré à Cincinnati que je vais revoir là-bas aussi. Une qui a fait le documentaire le vrai documentaire de... Oui. J'ai perdu le nom, là, de... Comment il s'appelle? C'est ça? C'est le temps d'avoir un blanc quand t'es en chose, là. Celui qui a fait Fire in the Sky. Travis Walton. Ouais. Ils ont fait un documentaire avec lui pour mettre comme les pendules à l'heure, puis elle va être justement là à faire la conférence. Puis moi, je vais être l'autre pour soirée d'observation vendredi et samedi, si c'est possible, avec la météo. C'est un documentaire qui est disponible où? Quand? Comment? Je sais que c'est déjà sorti. Peut-être Vimeo ou je peux aller... Je garantis pas, mais je pourrais checker. Moi, j'ai eu la chance... Il y a quelqu'un qui avait amené 2 copies à l'événement de Shack Harbor. Puis quand je les ai vus, j'ai dit, c'est telle personne qui connaissait aussi Travis qui avait amené des copies. Puis je pense qu'il y avait eu 3 copies. Puis j'ai pris les 2 dernières.
On n'avait pas pris de chance. Mais je peux essayer de regarder. Là. Si vous faites Travis Walton, là, c'est un documentaire. C'est pas un remake du film. C'est juste de remettre les pendules à l'heure parce que dans le film, je sais pas la traduction en français, là, mais en tout cas, Fire in the Sky, là, c'est le film de Travis Walton. Il s'est ramassé, puis Hollywood a dit... Un petit peu exagéré. Ouais, c'est ça. Là, je pense que la partie, quand il se fait enlever, il y a eu beaucoup de choses. Ça a desservi le cas. Puis lui, il dit non, c'est pas ça qui est arrivé. Puis Hollywood, c'est ça qui se fait, ou on arrête tout. On continue là-dessus. Il y a eu beaucoup de romances et d'exagération au niveau... je pense que c'est justement ça, de la partie de l'enlèvement. Que des fois, il faut faire attention avec Hollywood, parce qu'il faut... Si on remarque, hein, les aliens sont rarement amis. Ben non, ils sont tout le temps mal vus. C'est tout le temps comme mal vu. Comme les méchants du groupe. Quoique, je dis pas qu'il y en a... C'est comme les humains, hein. Il y en a il des y en a deux bords, mais on essaye tout le temps de mettre le alien du mauvais côté. Ouais. Comme ça, quand ils vont venir, ben, ils vont avoir peur. On me fait signe que c'est la fin. Oh. Là, je peux pleurer. C'est la fin. Merci. Un gros merci à toi, Jenny, d'être encore avec nous. Tu as donné ton temps à l'émission. C'est super le fun de faire ça avec toi. Puis on peut donner la chance au monde en Europe et au Canada francophone d'avoir la chance d'avoir cette émission-là puis d'avoir les... Le monde apprécie. Les choses de MUFON. Je remercie le monde qui nous supporte, qui nous écoute, qui commente, toute la gang qui nous suit, que c'est notre émission ou les autres émissions, vous êtes là. Si vous êtes là, ben ça nous permet d'être là tout le temps. C'est la gang de la zone parallèle, la zone insolite. Mais on aime ça, vous donner les infos, puis continuer comme ça. Même si je sais qu'on va se revoir, ben, je vous souhaite bonnes vacances à vous deux et à toute l'équipe de Bonnes MUFON. vacances à tout le monde. C'est cela. Mais on est tout le temps accessible pareil. Exactement. Vous allez sur le groupe MUFON France pour la gang en Europe, nos Facebook. Allez sur les pages Facebook, mais on est accessible en tout temps presque. Restez là pour l'émission aussi de, justement, Alain Perron et sa conjointe Lynne Dubois qui s'en viennent dans quelques instants. De la bonne musique dance. La bonne musique. Puis, merci, Jenny. Merci tout le monde. Bye, Jenny. Merci, au revoir. Bonnes vacances. Prochaine saison. Merci. Bye. Donc, bye, Eric. On se revoit tantôt. Ouais, on se revoit tantôt. Tantôt. Bye. Bye. CJMD 96.9 Lévis.